Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Une vidéo différente de ce que je vous fais habituellement parce que je voulais vous présenter le nouveau système multimédia de Honda. Présentement, on est dans la Honda Odyssey, donc on va avoir des menus spécifiques à ce véhicule-là. Ça a fait son installation dans la nouvelle Accord et vous allez voir, on va vraiment le distribuer aussi à l'intérieur de la gamme qui va être rafraîchie, bien entendu, au courant des prochaines années. Mais enfin, du vent de changement parce que le système de multimédia de Honda auparavant était vraiment très mauvais. Mais ça vient faire un vent de changement et c'est tant mieux. Première des choses qu'on remarque, des boutons tactiles, mais bien entendu un bouton audio. Je ne vous lèverai pas la musique parce que présentement, la réception n'est pas super bonne dans le garage, mais c'est pas grave, vous allez quand même comprendre le principe que c'est rapide et c'est efficace. Vous allez remarquer aussi différentes tuiles, donc c'est comme un iPad un peu si on veut. Très facile au niveau de la navigation et regardez-moi la fluidité. Et on va faire un back là-dessus, je vais vous le montrer un petit peu, j'ai accroché la lecture sociale. Mais regardez, donc SiriusXM, sélectionner donc la liste des chaînes. Auparavant, c'était un vrai ARIA, mais là, présentement, je peux aller me positionner, disons, je veux les chaînes aux alentours, donc de 35, je m'en vais me positionner là et je peux utiliser aussi le fameux menu comme ça, super rapide. Il n'y a rien qui m'empêche de prendre le clavier et de choisir exactement qu'est-ce que je veux aussi comme musique. J'ai la possibilité d'aller ajuster donc le son. Encore une fois, rapide, efficace. Et je trouve là vraiment là, qu'on a fait une belle amélioration et de la facilité. Les menus ont l'air vraiment tendance aussi. Je peux revenir en arrière en faisant le bouton back comme ça. Et je vais le faire une autre fois pour revenir au mode tuile. La partie téléphone, encore une fois, ultra classique. Je peux aller dans les contacts au niveau de mon téléphone. Là, présentement, les chargements n'étaient pas faits, mais je verrai ma liste. Et je peux aller aussi au niveau de mes appels récents, donc je vois ça apparaître directement et je peux sélectionner le clavier. Bien entendu, je ne suis pas en mode Apple CarPlay présentement, mais c'est pas grave. Divertissement arrière propre à la Odyssey. J'ai des applications vraiment pour les kids. J'ai un média serveur aussi qui me permet donc à l'ensemble de la famille d'avoir vraiment une discothèque à l'intérieur à bord. Je peux avoir aussi du Spotify, donc vraiment une application de diffusion en flux, donc sélection de musique. Vraiment, là, je suis épaté de voir qu'est-ce que j'ai là pour les enfants présentement à l'intérieur. Je vais avoir aussi commande à distance et Cabin Talk qui apparaît. Si je vais en mode Cabin Talk, je peux parler aux kids à l'intérieur du haut-parleur ou encore des écouteurs uniquement. J'entends un peu ma voix là, qui fait le feedback. Et je peux avoir aussi donc la possibilité de désactiver les commandes à distance. Donc vraiment, ça va faire capoter les enfants en arrière. La partie réglage, eh bien, vous l'avez vu un peu rapidement tantôt. Je ne passerai pas chacun des points. Cependant, il y a un ajustement au niveau de la caméra de recul si jamais vous voulez aller voir à l'intérieur. Connectivité, les connexions, le Wi-Fi et tout se retrouve là-dedans aussi. Le FM, fort simple. Encore une fois, je peux syntoniser donc une radio. Et après, je fais Enter tout simplement. Et lorsque je vais maintenir mon doigt enfoncé ici, je vais tout simplement aller sélectionner donc la mémoire. C'est super bien. Je peux syntoniser encore une fois une autre station et je peux partir un balayage à partir d'ici. Donc, ça va balayer les stations à court, mais je vous répète que la réception n'est pas super présentement dans le garage. Connectivité, donc Bluetooth, la possibilité donc de jouer bien entendu ma musique que j'aurai sur mon appareil. Et là, on voit là, que la qualité est quand même bien. Je pourrais aussi changer de dispositif si jamais je veux, avec d'autres appareils qui sont connectés à l'intérieur de la minivan. Je peux parcourir donc les différentes chansons que j'ai. Allons-y avec celle-là. Je vais sélectionner ma musique. Je vais sélectionner mes chansons. Et vous allez voir, encore une fois, il y a peut-être un peu de délai, mais c'est quand même pas si pire au niveau du chargement. Et je prends la première qui me plaît. Et je peux tout simplement lever le son et bien entendu avoir la possibilité donc de répéter la chanson ou y aller vraiment en mode aléatoire. Possibilité de changer de piste, ultra facile aussi de ce côté-là. On y va avec la partie Android Auto et Apple CarPlay. Malheureusement, je n'ai pas d'Android Auto. Je vais brancher donc mon téléphone pour vous montrer un petit peu la partie Apple CarPlay. C'est tellement facile à servir et je me demande si on aurait eu vraiment besoin au niveau de ce système multimédia-là. Une fois que le tout va être démarré, parce que bien entendu, il faut que ça démarre aussi avec mon téléphone, vous allez remarquer que j'ai accès à téléphone, musique, la partie plan. Si je veux revenir au menu, j'appuie tout simplement là et je peux aller dans d'autres différentes fonctions. Ordinateur de route, donc si jamais j'aurais mon trajet A, mon trajet B, j'aurais enregistré différentes moyennes. Et enfin, ça fait du bien parce que dans le temps, ça avait l'air d'un Atari, ces informations-là.
On y va avec la partie SMS message. Donc, je pourrais activer mes fonctionnalités de message, mais seulement si mon téléphone n'est pas branché à Apple CarPlay, parce que bien entendu, mes messages habituellement apparaîtraient à l'intérieur d'Apple CarPlay. Là, je viens tout simplement de le débrancher. Donc, je vais retourner dans la partie SMS. Et bon, bien entendu, il faut que je connecte mon téléphone. Le changement, c'est pas fait très rapidement. Et disons que je reprends les fonctionnalités ici et j'applique. Donc, mon dispositif va aller quand même se brancher de manière assez rapide. Et je dois avouer que là, j'ai tellement de voitures Bluetooth présentement configurées dans mon téléphone. Des fois, c'est pas évident pour les systèmes multimédia de voitures. Ça aussi, c'est un problème commun. Si jamais vous êtes comme moi, vous avez trop d'entrées Bluetooth, puis votre véhicule ne veut pas se connecter, des fois, essayez juste d'en supprimer. Présentement, j'ai aucun message, mais je pourrais avoir mes notifications SMS qui apparaîtraient là. La navigation propre à la Honda Odyssey ou encore au système multimédia de Honda, eh bien, c'est super facile. Encore une fois, c'est clair. Bien entendu, on intègre les fonctionnalités des GPS les plus populaires présentement. Il y a plusieurs applications aussi qu'il faudrait que je découvre un petit peu. Cependant, donc, avec la partie outils de recherche, je recherche une ville, Ancienne-Lorette, Allée. Et voilà, c'est parti. Prenez la route en surbrillance. Et voilà, c'est parti. Il n'y a vraiment pas de casse-tête. Ça se fait très, très bien. La partie USB, donc, j'ai la possibilité donc de connecter un dispositif USB pour avoir de la musique ou autre. J'ai la possibilité aussi donc d'avoir une entrée auxiliaire. La liste de lecture sociale, ça, c'est super génial. En passant, je vous montre ça rapidement. Ce que je peux faire donc avec mon téléphone, c'est d'aller me connecter donc au Wi-Fi de la minivan présentement. Et une fois que je suis connecté au Wi-Fi de la minivan, ce que je dois faire, je vais aller chercher mon application, donc celle-là ici. Je vais avoir donc le Cabin Control, le Honda Link aussi qui est disponible. Donc, je vais faire une connexion à Cabin Control. Et sans passant, vous allez voir, oups, mon téléphone avec 2 doigts dans l'écran, il n'aime pas tout à fait ça. Ça, vous allez voir que ça va me permettre de prendre le contrôle de la minivan pas mal. Donc, imaginez que je suis un enfant tout simplement qui est à l'arrière. Donc, la file d'attente est vide présentement. Je peux composer tout simplement une liste de lecture, ajouter une chanson. Je vais faire OK comme ça. Je vais ajouter un morceau. Et tiens, voilà le premier comme ça là, qui vient sur le bord. Et je fais ajouter sur le coin en haut. Donc voilà, j'ai ajouté une chanson à la liste commune que tout le monde va pouvoir écouter. C'est vraiment très, très cool. D'autres fonctionnalités au niveau de cabine contrôle, donc j'ai toujours la partie audio. J'ai la partie climatisation aussi que je peux bien entendu activer ou désactiver, mais la personne doit me donner le droit donc au niveau du menu et je peux aussi donc sélectionner dans la navigation des choses ou encore accéder directement à l'écran de divertissement. Et ça, parlez-moi de ça. J'aime ça, des applications comme ça, j'aime ça de la connectivité. Pour le reste, AM, mise à jour de système, des cas classiques, le fameux Cabin Watch, ça c'est propre à la Honda. Donc, Odyssey qu'on a présentement, comme vous voyez, c'est un beau bordel en arrière. Mon équipement est là. J'ai la possibilité donc de voir les enfants en tout temps. La définition donc de mon hotspot, présentement AT&T. Je n'irai pas plus loin à l'intérieur. Et bon, ça c'est un petit peu gossant. J'aurais aimé qu'on nous ramène vraiment à la page d'où est-ce que j'étais. J'ai la possibilité donc d'avoir My Honda, My Music, horloge, le Cabin Talk, je vous l'ai montré tantôt, une gestion NFC. Donc, si jamais c'est supporté par mon appareil, j'approche tout simplement et le tour est joué pour des connectivités ou autres, calculatrice et gestionnaire de fichiers. J'ai aussi la possibilité donc de déplacer les tuiles ou encore même de placer certains favoris si je veux. J'en prends une, je maintiens enfoncé. Donc, j'ai même des conseils qui me sont affichés. Je veux placer les applications les plus utilisées dans un menu rapide en haut. Pour la page suivante, c'est allé au bout. Masquer les conseils ou encore déplacer l'icône pour vraiment masquer l'application. Donc, quand je suis en mode déplacement comme ça, vous voyez un fond blanc. Et ce que je peux prendre, donc Sirius, mettons que je la veux ici, je peux faire ça. Et téléphone ou non, peut-être plutôt SMS, ça je m'en sers vraiment pas. Donc je peux aller porter toujours l'application sur les pages suivantes jusqu'à une nouvelle page que je pourrais tout simplement créer comme ça. Ou encore je pourrais aller masquer l'application. Et une fois que ça serait terminé, je peux aller dans Apps ici et je peux aller chercher donc l'ensemble des applications que j'ai d'installer ou encore de disponibles. Comme là, on voit présentement que Message n'était pas actif.
et je peux aller la réactiver comme ça. Donc voilà, ça fait un peu la tournée du système multimédia de Honda. Tant mieux, vente fraîcheur, mise à jour aussi possible. Donc avec votre connectivité sans fil, sans doute quand il va y avoir de nouvelles revisions de ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur réserve. J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Belle amélioration, hein? Section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va peut-être vous faire d'autres petites vidéos comme ça, quand même assez cool, le système multimédia. Et si vous avez d'autres idées, hein, n'hésitez pas à partager, demander ou autre. Et Matt vous dit à la prochaine pour une autre vidéo de Question Auto. Bye!